Tu veux savoir comment remplacer Siri par ChatGPT? Siri intelligent, c'est pas du tout encore ça. Siri n'a même pas de mémoire et son intégration avec ChatGPT, c'est pas foufou. Alors bouge pas, je te montre comment le remplacer par ChatGPT directement. D'abord, rends-toi dans l'application raccourci de Apple. On va créer un raccourci avec ChatGPT. Là, il faudra que tu sélectionnes Voice Mode ou alors conversation vocale. Ensuite, il faudra que tu te rendes dans tes réglages, clique sur le bouton Action, et là, on te propose de choisir n'importe quel raccourci que tu as créé dans l'application raccourci. Nous, on va choisir celle qu'on a créée, Voice Mode. Et maintenant, il te suffit juste à actionner le bouton Action de ton iPhone et tu as ChatGPT qui se lance directement. C'est comme un Siri, en plus intelligent. Si t'as kiffé l'astuce, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que t'en as pensé, laisse un petit like et abonne-toi. Les amis, une nouvelle astuce iOS 18. Vous le savez sans doute, dans iOS 18, on peut détourer des images depuis l'application photo. On peut venir ajouter des autocollants ou même partager l'image pour l'exporter un peu partout où on veut. Est-ce que tu savais qu'il y avait une manière de pouvoir détourer plusieurs images en une seule fois sans le faire une par une? Pour faire ça, c'est ultra simple. Tu vas venir sélectionner les images que tu veux détourer. Ensuite, tu vas faire partager. Là, tu vas venir chercher l'option enregistrer dans fichier. On va créer un petit dossier pour pouvoir enregistrer nos images, histoire que ça se mélange pas à tout le reste. Et tu verras, pour l'export, ce sera beaucoup plus simple parce qu'on pourra les retrouver très facilement. Ensuite, tu te rends dans l'application Fichier, l'explorateur de fichiers d'Apple. On va se rendre dans le dossier. Ensuite, on va mettre le mode de vue liste, parce que ça me fait kiffer de pouvoir sélectionner avec 2 doigts comme ceci. Ensuite, tu viens appuyer sur les 3 petits points et là, tu as l'option supprimer l'arrière-plan. Et là, magie, ça va détourer tes 3 photos en une seule fois. Tu n'as plus qu'à les exporter selon tes besoins pour les utiliser sur un montage ou toute autre chose. Voilà. Si t'as kiffé l'astuce, n'hésite pas à me le dire. Est-ce que tu connais cette astuce ultra pratique si tu veux cacher une application sur ton iPhone pour que personne ne sache que tu l'as installée? Reste appuyé sur l'application, clique sur Exiger Face ID, là tu recliques sur Exiger Face ID. Donc là ton iPhone va te demander une authentification pour pouvoir accéder à l'application. Du coup, même si tes potes se retrouvent avec ton téléphone dans les mains, ils pourront pas accéder à l'application que tu auras complètement verrouillée. Mais maintenant, on va voir l'astuce la plus intéressante, celle qui te permet de complètement cacher ton application de tout ton écran d'accueil de l'iPhone, donc personne ne peut savoir que tu as installé cette application. Et là, pour ce faire, c'est très simple. Tu vas à nouveau rester appuyé sur l'application pour que le menu s'affiche. Et là, tu vas cliquer à nouveau sur Exiger Face ID, mais tu vas cliquer sur Masquer et Exiger Face ID. Et là, du coup, tu as un petit écran d'information qui va t'expliquer un peu comment tout fonctionne, et tu cliques sur Masquer l'application. Et là, ton application, elle est totalement planquée. Si tu veux la retrouver, il faudra tout simplement aller dans la bibliothèque d'app tout à la fin de l'écran d'accueil, et il y a cette petite section qui exige Face ID pour pouvoir réafficher l'application. Et c'est ici que tu pourras désactiver l'exigence de Face ID pour retrouver ton application comme initialement et la démasquer. Du coup, tu vas pouvoir la remettre dans ton écran d'accueil comme si de rien n'était, ni vu ni connu. Voilà. Donc, si tu as kiffé l'astuce, n'hésite pas à me le dire, mets un petit like, ça m'aide toujours. Bye! Cette fonctionnalité ChatGPT, jusque-là totalement interdite, vient d'être autorisée en France. ChatGPT avait une mémoire limitée jusque-là. C'est en train de prendre une toute nouvelle ampleur. Il est non seulement capable de se rappeler des anciennes conversations, de tout ce que vous vous êtes dit, mais maintenant, désormais, il a aussi accès à tous les différents fils de conversation que vous avez pu avoir par le passé et à venir. Ce que ça veut dire, les amis, c'est que désormais, vous entraînez non seulement ChatGPT de manière globale, mais vous entraînez votre propre ChatGPT, votre propre assistant personnel ultra avancé. C'est-à-dire que désormais, il va pouvoir prendre en compte vos émotions, vos états d'âme, votre passé, votre historique de vie, à condition bien sûr que vous en parlez avec lui. Il peut enregistrer tout sur vous. Et c'est littéralement en train de se transformer en un assistant virtuel ultra puissant et ultra personnalisé
juste pour toi. Pour activer cette fonctionnalité, c'est très simple. Il faut que tu ailles sur un navigateur web, que tu ailles sur chatgpt.com, ensuite en haut à droite sur la petite image de ton profil, tu vas ensuite dans paramètres, ensuite tu vas dans personnalisation et là tu actives la petite coche faire référence à l'historique des chats. Si la petite news et la petite astuce, elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo, ajoute-la en favori si tu veux voir le petit tuto plus tard chez toi. Enregistre ta voix tout en screenant l'écran de ton téléphone. N'oublie pas de sauvegarder la vidéo pour la retrouver plus tard. Rends-toi dans le centre de contrôle, là tu restes appuyé longtemps sur l'icône d'enregistrement d'écran, tu cliques sur le micro, en rouge comme ça, et tu lances l'enregistrement. Ensuite du coup ton téléphone il est en train d'enregistrer ta voix et l'écran de ton téléphone en même temps. Du coup t'as rien besoin de mixer, de monter ou rien d'autre à faire, ça enregistre tout simplement. Seconde astuce, est-ce que tu sais que depuis la mise à jour iOS 18, il y a une petite fonctionnalité cachée qui te permet de lancer des musiques d'ambiance en un clic. Par défaut, il y a 4 thèmes différents. Productivité, relaxation, bien-être et repos. On va voir ensemble comment déplacer ces petits widgets pour remplacer le petit widget d'appareil photo de l'écran d'accueil et mettre le petit raccourci de musique d'ambiance directement. Pour ce faire, reste appuyé sur ton écran d'accueil, comme ceci, va dans personnaliser, ensuite tu vas sur l'écran d'accueil et là on enlève l'appareil photo, tu appuies sur plus et là il faut rechercher le petit widget de musique d'ambiance, ils sont un petit peu plus bas, voilà juste là. Et là, tu as les 4 catégories différentes. Et du coup, tu cliques, ça le remplace. Et comme ça, tu as juste à appuyer sur un bouton et ta musique, elle se met automatiquement. Si tu as kiffé les petites astuces d'aujourd'hui, n'hésite pas à liker et puis abonne-toi. Est-ce que tu savais que tu peux rajouter un son de démarrage et d'extinction à ton iPhone? Si toi aussi tu veux faire ça, c'est très simple, je te montre comment faire. Tu vas dans tes réglages, ensuite tu vas dans accessibilité, ensuite tu descends un petit peu et tu cherches audio et visuel, juste ici. Et ensuite c'est juste là, tu as juste à activer son de démarrage et son d'extinction et ton iPhone il fera un petit bruit sympa à chaque fois. Si l'astuce t'a plu, soutiens-moi, mets un petit like et abonne-toi. Utilise les raccourcis de texte pour écrire plus vite sur iOS 18 sur ton iPhone. Je te montre. Rends-toi dans tes réglages, ensuite va dans Général, là tu cherches Clavier, ensuite tu vas dans Remplacement, et là tu as tous tes remplacements de texte. On va en ajouter un. Expression, c'est l'expression finale. Tu peux mettre un emoji ou un mot correctement orthographié. Et c'est en fait le résultat final. Et dans raccourci, c'est le raccourci que tu vas pouvoir paramétrer pour pouvoir taper beaucoup plus vite. C'est un gain de temps non négligeable. Exemple, on va dans Notes, on met les 2 points et l'espèce d'icône, je sais pas trop ce que c'est, et ça te met cache l'emoji. Tu tapes ton titre et du coup tu perds pas ton temps à chercher l'emoji parfait dans tout le clavier d'emoji. Si t'as kiffé l'astuce, mets un like et abonne-toi, ça m'aide beaucoup. Il y a un site où tu peux extraire ta vidéo TikTok sans le logo dessus. C'est ultra simple, je te montre comment faire tout de suite. Choisis la vidéo que tu veux extraire, va dans les 3 petits points en bas à droite, ensuite tu copies le lien de la vidéo, voilà, lien copié. Ensuite on va se rendre dans Safari et là on va taper TikTokio. C'est ce site qui va nous permettre de télécharger la vidéo sans le logo TikTok. Donc on clique sur le site, voilà, ça nous met sur le site. Ensuite, on enlève les publicités qui nous emmerdent et on colle le lien de la vidéo qu'on a copié juste avant. Voilà, on entre. Maintenant, ça charge. Et là, du coup, on va pouvoir télécharger notre vidéo. Donc, on va cliquer sur Download Without Watermark HD.
Là, on a un petit pop-up qui va apparaître, on clique sur télécharger et là on voit que ça télécharge notre vidéo sur fichier. Donc c'est prêt, on va dans fichier, dans téléchargement et là on voit notre vidéo qui est apparue. On va vérifier que le téléchargement s'est bien fait sans le logo TikTok. Effectivement, on voit qu'il n'y a pas du tout le logo. L'astuce t'a plu? Mets un like et abonne-toi. Ton iPhone peut faire ça et je suis sûr que tu n'étais même pas au courant. Je vais te montrer comment envoyer un iMessage programmé. Du coup, tu vas te rendre dans iMessage, tu vas commencer à taper ton message et là tu vas venir appuyer sur le plus à gauche. Ensuite, tu vas cliquer sur envoyer plus tard. Et là, du coup, tu vas avoir les réglages pour pouvoir programmer ton iMessage à envoyer. Faut le savoir que ça existe, tout le monde ne le sait pas, donc voilà la petite astuce du jour. Là, tu peux voir qu'il y a des petits pointillés sur le message qui a été envoyé, ça indique qu'il n'est pas encore distribué et qu'il le sera à la date souhaitée. Là, comme tu peux le voir, tu peux venir modifier à tout moment ton iMessage et l'enregistrer pour plus tard. Dis-moi ce que tu penses en commentaire de l'astuce et abonne-toi. T'es de la team iPhone? Tu dois absolument connaître cette astuce. Sur FaceTime, désormais, quand tu fais un geste, ça provoque des réactions. Là, on voit le cœur. Là, c'est pouce vers le haut. Du coup, il y a une petite bulle avec pouce vers le haut. Quand tu fais pouce vers le bas, logique, pareil, ça fait pouce vers le bas. Quand on fait un petit salut, peace and love, il y a des petits ballons qui montent. Ensuite, c'est 2 pouces vers le bas. Là, c'est un nuage avec de la pluie. Là, c'est 2 peace and love, il y a des confettis. Et là, on va provoquer une scène de laser boîte de nuit. C'est un peu bizarre, mais ça reste quand même sympa. Voilà. Si tu veux d'autres astuces, soutiens mon travail avec un petit like et abonne-toi.